Hello mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver pour le second épisode de Confessions entre choupettes. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour, qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Ravi de vous retrouver pour ce second épisode de Confessions entre choupettes. Alors, je tenais déjà à vous remercier pour l'accueil réservé au premier épisode. Franchement, ça m'a énormément touchée. Et le fait que vous appréciez le concept fait que j'espère pouvoir faire encore plein d'épisodes. D'ailleurs, je tenais également à remercier les dizaines de personnes qui m'ont envoyé des mails justement à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Pour être sincère, j'en attendais pas tant. Voilà, c'est ça. Je m'attendais peut-être à 1 ou 2 mails. Voilà, c'est le début d'un nouveau concept. Il s'agit de confessions, des moments de vie, une anecdote, un vécu. Enfin, ça porte bien son nom, Confessions entre choupettes, du divertissement. Certes, ça prend du temps et j'ai été agréablement surprise de voir que vous répondiez présent, même si c'est peu pour certains, c'est vraiment beaucoup pour moi, pour un début, voilà. Donc je tenais à vous remercier, toutes et toutes, ceux qui ont regardé, ceux qui ont participé, et si vous voulez à votre tour nous confier une anecdote, une confession, une confidence, ou lancer peut-être un débat, un sujet, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse mail confessionsentrechoupettes@gmail.com. N'hésitez pas à mentionner si vous souhaitez rester anonyme ou si vous acceptez d'être nommé. Et comme dans le premier épisode, pour ma part, je vais me maquiller. Alors je vous ai dit que ce serait pas forcément le cas dans chaque épisode, mais là j'en ai envie, ça fait un petit moment que je me suis pas maquillée à la tronche. Et là j'ai envie de faire ça en papotant avec vous, en vous contant l'histoire d'une choupette qui a décidé de rester anonyme. Je vais me maquiller avec la Reign palette de Clarity Cosmetics. Donc c'est une palette toute récente qui se présente ainsi. Alors je sais que dans le premier épisode, je vous avais laissé entendre que le sujet de cette seconde vidéo serait les femmes et les hommes qui ont privilégié leur carrière à l'amour. J'ai 2 témoignages, n'hésitez pas si vous souhaitez parler de ce sujet, comme ça je vais rajouter dans la vidéo prévue votre témoignage, une longue vidéo, parce que il y a aussi des épisodes où je vais regrouper sur une même thématique les témoignages d'un même sujet. Donc si ça vous parle et que vous êtes dans ce cas de figure, n'hésitez pas, ok? Comme je vous ai dit, ça permettra d'avoir différents points de vue, différentes finalités et différentes perspectives sur cette même thématique. Donc, on est tranquille, on est chill. J'ai mis de la base sur mes paupières. Et là, on va démarrer avec notre choupette du jour. Alors, hello, reine des choupettes. Très contente de voir ce nouveau concept sur ta chaîne. J'ai vraiment bien aimé la première vidéo. Je te suis dans l'ombre depuis 1 an environ. Que du plaisir. Oh, merci beaucoup. Tu me donnes toujours l'impression qu'on est entre copines. Eh ben, c'est le but. Voilà. On n'est pas là pour péter plus haut que son cul. Non, non, non. On est là, tranquille, chill, entre nous. Donc, je continue. Du coup, je me lance à mon tour. Je ne sais pas si je serai un jour sélectionnée, mais me voilà. Franchement, cette phrase, elle est un petit peu flatteuse. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si un jour je serai sélectionnée. Ça veut dire que tu t'attends à ce que j'ai tellement de mails que peut-être ton mail aurait pu passer à travers. Non! C'est flatteur et encourageant et j'espère que ça va être le cas. On commence tout doucement, mais on espère encore avoir plein d'épisodes de ce type-là. Je continue. Ce qui m'amène est un poil délicat. J'en ai même eu honte à un moment donné. À bientôt 36 ans, je suis encore vierge. Voilà, c'est balancé. Tu dois sûrement te demander comment c'est possible. Franchement, non. Je ne m'interroge que très peu sur l'intimité des gens, mais je pense qu'on va en savoir plus par la suite. Franchement, je n'en sais rien. Plus jeune, cela ne m'intéressait pas trop. Les mecs, je veux dire. J'ai dû réellement m'y intéresser une fois mes études d'infirmière terminées, vers 23 ans. J'ai eu une seule relation longue qui a duré 2 ans, pendant laquelle il était question de sauter le pas une fois mariée. Je sais que cela peut paraître vieux jeu, mais c'était vraiment la première fois que j'étais amoureuse. Lui, par contre, avait de l'expérience en la matière, mais averti dès les premiers instants de fréquentation. Cela ne semblait pas le déranger, tout du moins au début, car on était en phase quant à un mariage plus ou moins jeune. Idéalement, mon objectif de vie était de me marier à l'âge de 25 ans. Depuis ado, c'est quelque chose que je n'ai cessé d'avoir en tête sans pour autant en faire une obsession. Ne va pas croire que je suis dans un délire Walt Disney. C'est juste que certains
définissent très tôt ne jamais vouloir se marier, ne pas vouloir d'enfants, eh bien moi, de mon côté, c'était de m'engager avec quelqu'un pour la vie. Et ce, à l'âge de 25 ans. Je suis totalement d'accord sur le fait que, de par l'expérience de chacun, on est souvent amené à se poser et à se dire moi je ne veux pas telle et telle chose, moi je veux telle et telle chose. Dans mon cas de figure, c'est vrai que par rapport à mon vécu familial, ça m'a jamais vraiment intéressé de me marier. J'étais pas dans un délire où je me disais ah oui, il faut absolument que je me marie. C'est pas quelque chose qui m'animait, c'est pas quelque chose que j'avais en tête. C'était si un jour ça doit arriver, ça arrivera. Et encore, voilà quoi. C'était vraiment pas un objectif en tout cas de vie. Je tiens à le dire. Et comme pour la choupette de jour, pour ma part, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais très tôt à l'esprit. Donc je peux comprendre totalement que depuis ado, depuis jeune, elle ait eu ça en tête, mais à l'inverse de moi. Je poursuis. Ce qui est bien, c'est que la vie te rappelle que ce n'est pas toi qui choisis réellement. Une succession de routes viennent à toi et selon ton choix, cela détermine ton chemin. Totalement. Ce qui m'a probablement pas aidé, à mon avis, c'est de vivre chez mes parents jusque très tardivement. Un peu une tanguy à la différence que cela ne dérangeait pas du tout mes parents. J'ai un grand frère, nous avons 2 ans d'écart, qui lui est parti vivre seul à l'âge de 25 ans. Quand on me voit, étant de nature hyper extravertie et très sociable, on ne s'imaginerait pas que je n'ai pas encore vu le loup. Pour revenir à ma plus longue relation, elle ne s'est pas terminée de la plus belle des façons. J'ai découvert qu'il me trompait avec une nana de sa salle de sport. Et oui, un jour, une notif de message indique que son odeur et bas-ventre manquent énormément à SFR. Et il y avait également une interrogation. Est-ce qu'il comptait prendre sa douche en sa compagnie après leur séance chez elle? N'étant pas cruche, j'ai bien compris que ça ne venait pas du tout de SFR. Sur le moment, j'ai pas trop réagi tellement j'étais choquée. Enfin, je suis pas restée choquée bien longtemps. J'ai quand même pris en photo l'écran de son portable et je n'ai pas attendu avant de passer en mode confrontation. Je m'attendais à ce qu'il soit désolé, mais pas à cette attitude nonchalante. Il avait surtout un air de dire mais à quoi tu t'attendais? Et les paroles qui s'ensuivaient allaient totalement dans ce sens, voire limite culpabilisante. Le mec a osé me dire qu'il m'aimait, mais qu'il avait aussi besoin de plus niveau sexe. En tout cas, plus que tout ce que j'avais pu lui donner jusqu'au moment T. Et lui, bon gars, d'après lui, c'était pour éviter d'être trop demandeur et aussi pour pas que j'ai l'impression qu'il voulait me convaincre de le faire sans mariage. Donc pour lui, combler ses besoins ailleurs était un acte d'amour. Il a même ajouté que c'était ça le véritable respect. Tellement sous le choc d'entendre ces conneries, j'en suis restée bouche bée. Il a dû prendre ça pour un consentement de la situation, sur le moment, et a poursuivi dans sa connerie en me disant que vu qu'il ne se voyait plus se marier aussi jeune, et qu'il voulait que l'on reste ensemble malgré tout, parce qu'il m'aimait, j'avais en quelque sorte de la chance qu'il a envie de poursuivre la relation avec moi dans ces conditions. Les conditions dont il parlait était bien évidemment le fait que je sois toujours vierge. Je me suis quand même demandé si c'était pas une blague, si on me faisait pas un prank, car justement sur les réseaux sociaux on était en plein dans l'ère du prank, de la blague. Bien évidemment, pas question de rester avec lui malgré mes sentiments. Ne va pas croire que cette femme m'a rendu aigri ou allergique à l'amour sous prétexte que tous les mêmes. Ce ne sont pas les raisons pour lesquelles, à ce jour, je suis encore une fleur pure. Après la fin de mon drama façon telenovela, j'ai fait une petite pause et me suis concentrée sur le travail tout en sortant avec mes amis de temps à autre. Peu à peu, j'ai fait quelques rencontres, mais rien de bien sérieux. Soit je tombais sur des mecs qui me voyaient comme un défi, objectif d'épuceler une vierge, ou alors complètement à l'opposé, ça les calmait et pour eux c'était un poil trop de responsabilité. Même si je n'avais plus pour but d'attendre le mariage pour ma première fois, je ne voulais pas le faire avec n'importe qui, n'importe comment, mais dans l'ère de la consommation rapide, c'est compliqué. Surtout quand dès le premier date, le mec t'invite à boire un verre chez lui, ou alors pire, veulent s'inviter chez toi, on sait très bien que c'est pas vraiment pour manger ou regarder un film. De toute façon, jusqu'à mes 30 ans, c'était impensable de ramener quelqu'un chez mes parents. Mais même lorsque j'ai pris mon appartement, il me fallait bien plus que 3 jours de conversation sur WhatsApp pour que j'invite un homme chez moi. Tout comme toi, j'aime pas mal le true crime, donc crois-moi, on va pas me la faire. Aujourd'hui, je me sens bien. Pour moi, je ne me sens pas anormale, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais à ce jour, et depuis un bon moment, je ne m'inquiète plus à ce sujet. Je suis d'une génération où il est plus commun d'avoir eu des relations entre 16 et 19 ans, mais une fois que l'on intègre que c'est une affaire privée, qui ne regarde que soi, on se sent bien mieux. Je pense que quand je serai prête, confiante en l'autre, ça ira. Depuis quelques mois, je fréquente un homme qui n'est autre que l'un des meilleurs potes de mon frère, Mathéo.
D'ailleurs, pour tout te dire, quand j'étais plus jeune, j'avais un crush sur lui. De son côté, pour le savoir maintenant, il ne voyait en moi que la sœur de son pote. Point final. Rien de plus, rien de moins. Plus notre relation progresse, plus je me dis qu'il y a une raison au fait que je sois encore vierge. Ce n'est pas pour verser dans le cucul à praline, pas du tout, mais le revoir et discuter avec lui lors de la crémaillère de mon frère et sa copine a marqué un vrai tournant. Encore plus agréable à regarder qu'avant, et moins con aussi, ce qui ne gâche rien. Ça m'a fait rire. Vu comment je commence à m'attacher à lui, j'ai décidé de lui dire pour ma virginité. Chaque fois qu'on se lançait dans des câlins, des moments d'intimité, il y avait une sorte de frustration de ne pas pouvoir poursuivre, de ne pas aller au bout de la chose. Bon, je vais laisser sécher ma colle à paillettes. Vu qu'on rigole beaucoup ensemble, que l'on se charrie pas mal, au départ il a cru que je plaisantais. Donc il a éclaté de rire, puis l'étonnement a pris le dessus quand il a vu que ce n'était pas de l'humour. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il n'était pas effrayé, et a pu mieux comprendre pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas été au bout de l'acte. Il m'a rassuré, m'a dit qu'on prendrait le temps qu'il faudrait. Je dois avouer que je me sens de plus en plus à l'aise avec lui, et qu'il est de plus en plus difficile de ne pas me laisser aller. Car après tout, je suis en couple avec mon crush d'ado, si ça c'est pas digne d'un roman de Daniel Steele, je ne sais pas. Mais je sentais une gêne chez moi, et pour être totalement honnête, pour que je sois complètement à l'aise avec lui et avec moi-même, il faudrait que je parle de nous avec mon frère. Je ne veux pas qu'il pense quoi que ce soit de négatif, et soyons francs, je souhaite son accord, car on est proches, et en plus de ça, ça reste un de ses meilleurs amis. Mon frère est mon frère, mais pour autant, ça reste un de mes meilleurs amis également. Mathéo voulait lui en parler dès le premier rendez-vous pour éviter les cachotteries, mais je trouvais que c'était vraiment trop tôt, surtout si on n'avait pas donné suite. Bref, je dois dîner avec lui et chez lui demain soir, la suite dans les prochaines lignes. J'aime bien, j'aime bien. Je peux le dire, j'ai un frère formidable. Je ne sais pas si je m'étais trop monté la tête à propos de sa réaction, mais on peut dire que j'ai été agréablement surprise. En même temps, s'il avait mal réagi, j'aurais dit que c'est un formidable connard. Mais on oublie rien de tout ça. Il a vu direct que j'avais un truc à lui dire, car moi qui ai bon appétit, je n'arrivais à rien manger. Il m'a tout de suite dit de cracher le morceau. Alors, j'ai tout déballé. C'est vrai qu'il a été étonné, mais dans les grandes lignes, il m'a dit que nous étions tous adultes, qu'on ne peut pas toujours tout contrôler et que je n'avais pas besoin de son aval concernant ma vie privée. Il a quand même appelé Mathéo pour le faire flipper. Faire genre qu'il n'était pas d'accord. Ce qui serait le comble, car je ne te l'ai pas dit, mais mon frère est en couple avec une cousine proche de Mathéo. Bref, j'ai senti la charge que j'avais sur le dos disparaître et cela m'a permis de me rendre compte que lui dire tout cela me tenait vraiment beaucoup plus à cœur que je ne le pensais. Donc, encore vierge à 35 ans, mais peut-être plus pour longtemps. Ce n'est pas pour cela que l'on va se précipiter, mais ce qui doit se passer, se passera. Mathéo a quand même émis une crainte quant à l'après-coït, et oui, une fois que j'aurai vu son loup, n'aurais-je pas envie de voir et tester d'autres loups ? J'ai dû le rassurer sur le fait que si j'étais prête à me marier dès l'âge de 25 ans et qu'au final j'ai attendu jusqu'à mes 35 ans, ce n'était clairement pas dans mes objectifs de faire un comparatif dans un tableau Excel de tous les loups existants. Et puis en plus, ce n'est pas comme si je n'avais jamais été en couple que Mathéo était le premier en tout et pour tout. Bon, mon histoire est loin d'être dramatique. Je suis contente de la partager et faire passer le message que ce n'est pas grave si tu ne vas pas au même rythme que les autres, qu'il ne faut pas se sentir obligé de quoi que ce soit envers qui que ce soit, sauf envers soi-même. J'ai mis du temps à le comprendre, mais faut dire que j'étais déjà en décalage en voulant me marier jeune, alors que d'autres voulaient seulement accumuler des relations. Pendant longtemps, j'ai entendu des histoires où perdre sa virginité semblait être banalisé, le faire pour le faire, histoire de ne plus être vierge. Paraître cool, comment le fait de ne plus être vierge, un acte intime, peut te faire devenir cool, Dieu seul le sait. Bref, faut s'écouter et ne rien forcer. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé, que ça pourra aider certaines à ne pas se sentir honteux, car si c'est être quelqu'un de normal à avoir fait à 13 ans, je préfère nettement être anormal alors. Personne n'a à juger de votre intimité, merci de m'avoir lu et d'avoir partagé mon histoire. Plein de bisous et à bientôt sous d'autres vidéos. Oh! Eh bien franchement, c'était un écrit bien sympathique. Merci à toi surtout d'avoir partagé ton histoire, car c'est quelque chose qui peut parler à certains et certaines, et ça fait du bien de savoir qu'on n'a pas à se sentir honteux d'une situation intime qui ne regarde que nous. Vis-à-vis de ma génération, je me suis jamais sentie obligée pour faire comme les autres. J'ai mis longtemps avant de m'y intéresser également, donc je peux totalement comprendre ton point de vue.
Après, c'est vrai que les jeunes de maintenant, ils sont précoces en tout. Et souvent, les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup, car on ne connaît jamais la vie des gens. Et pourtant, ça peut nous influencer d'une manière ou d'une autre. Bref, je n'ai pas grand chose à dire par rapport à son histoire. En tout cas, je suis contente que la choupette du jour soit en phase avec elle-même, soit bien avec elle-même, qu'elle soit dans une relation épanouissante, qui la fait sentir en confiance, que ce soit envers son propre corps ou envers son compagnon, tout simplement. N'hésitez pas à saluer en commentaire la choupette du jour. Donnez votre avis, votre opinion, votre ressenti sur son histoire, sur son vécu. Et puis, si vous voulez partager votre propre expérience, n'hésitez pas. Bon, après, c'est intime quand même, hein. Après, on vous dit pas d'aller dans les détails. Non, 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 non. Mais quoi que vous souhaitiez partager, on est là, ensemble, entre choupettes. Voilà. Ben écoutez, vous avez vu, j'ai fait un petit make-up sympathique. Qu'en pensez-vous ? On n'était pas là pour ça en premier lieu, mais je vous le montre quand même. Ça fait un peu effet coucher de soleil, vous voyez. Bref, j'espère que ce second épisode vous a plu. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Donc, n'hésitez pas, je vous remets l'adresse mail ici. Comme à l'accoutumée, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager au plus grand nombre. Allez-y, je vous en prie. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu es là depuis un moment et que tu aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, n'hésite plus, abonne-toi. On est là entre choupettes, on est ensemble, on s'amuse ensemble, on se détend ensemble. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.